êtes fondateur de Leadformance et vous êtes maintenant dans le groupe Solocal. Et vous êtes un visionnaire, un leader du robot. Oui, alors le terme est un petit peu osé, on dira, mais non, c'est une suite logique. J'ai un parcours grande distribution dans les logiciels de merchandising et de merchandising chez Danone. Donc c'est une suite logique. Et avant de créer Leadformance, on avait, avec le même associé, Pierre-André Pochon, fondé une agence web et SEO. Donc on était déjà dans l'acquisition de clients via le search et on s'est simplement orienté vers le search local. Ce qui a donné naissance à Leadformance et à notre plateforme et notre produit Bridge qui est dédié à l'acquisition de clients online to offline ou de l'acquisition de clients repos ou web to store. Voilà. Et donc très rapidement, dès les années 2007, vous vous êtes aperçu que le client n'avait pas quitté les magasins. Alors on s'en est même rendu compte déjà avant dans le cadre de l'activité de l'agence web et SEO qu'on avait créée, puisqu'on était toujours surpris de voir un bon nombre de clients à nous, grands comptes, qui avaient des réseaux de magasins et des réseaux de distribution assez fournis, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de magasins sur le territoire ou à l'étranger, et qui nous demandaient en permanence de travailler uniquement sur l'acquisition online, donc de travailler sur leur site e-commerce et d'aller adresser des clients uniquement à travers des recherches génériques, des recherches produits sur Google. Or, si on regarde tous les acteurs annuaristes, si on regarde le poids du search local, eh bien, ça représentait un volume de trafic important avec en plus des taux de conversion qui en magasin étaient beaucoup plus importants que les taux de conversion qu'on connaissait sur Internet. Dans certains secteurs, les taux de conversion voilà, avoisinent les 20%, comme dans le textile, 15-20%, alors que le taux de conversion online est de 1%. Donc il y avait tout intérêt à adresser ces consommateurs qui recherchaient de l'information locale et recherchaient clairement à se rendre dans un magasin pour finaliser leur achat et à les accompagner tout au long de ce parcours. Mais personne ne les considérait, personne ne les adressait. Donc c'est ce qui nous a donné l'idée de nous lancer et de créer cette start-up dédiée justement à ce parcours d'achat web to store. Et aujourd'hui, les recherches locales constituent une portion très importante des recherches sur Internet. Alors effectivement, quand en 2007 on s'est lancé là-dessus, on était un petit peu early stage par rapport au marché. Le time to market est arrivé bien après. Donc les chiffres sont arrivés et ont été consolidés quelques années plus tard. Le premier qui nous a alerté, ça a été Google, quand Google a annoncé qu'une recherche sur 4 sur desktop intégrait un terme géographique. Donc là c'est très clair. Écoutons le consommateur et à travers les recherches qu'il effectue dans Google, on a quand même une information qui est clé sur le début du parcours d'achat du consommateur. Et c'est une recherche sur 3 en mobilité, sachant que l'été dernier, on a eu cette information comme quoi le volume de recherche mobile avait égalé le volume de recherche desktop. Donc c'est un phénomène qui est en croissance très forte et on n'en est qu'au début parce que la réponse apportée par les entreprises pour adresser ce consommateur, on est en train de les construire, on fait partie des acteurs spécialisés là-dedans, on en apprend tous les jours, donc c'est aussi ce qui est passionnant dans notre secteur, c'est qu'on par secteur d'activité, par business, par type de produit, par type de magasin, c'est pas tout à fait les mêmes parcours. On a un phénomène de masse clairement établi parce qu'on constate ce phénomène partout sur la planète, dans tous les pays et dans tous les secteurs. Mais après, derrière, d'un secteur à l'autre, d'un pays à l'autre, on a des spécificités dans ces parcours-là. Donc il s'agit de bien les connaître, bien les adresser pour pouvoir optimiser bien sûr les parcours pour les consommateurs et les conversions pour nos clients. Et on va prendre 3 exemples pour montrer des entreprises qui sont en pointe sur le repos. Exact. Alors, on va commencer par Havas Voyage. Oui, j'aime bien cet exemple d'Havas Voyage parce que déjà, c'est un client fidèle. On travaille ensemble depuis 2010. Donc, vous voyez, on a soufflé nos 5 bougies et
Et ça montre aussi que la collaboration entre une start-up et une entreprise et un annonceur, c'est quelque chose qui peut s'inscrire dans la durée. Donc on a grandi ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que dès 2010, Havas Voyage a, sur un secteur qui pourtant était très orienté e-commerce et conversion online, Havas Voyage a pris le pari de mettre en avant son réseau de distribution et ses presque 300 agences en France. Et tous ces vendeurs en fait dans ces agences qui ça représente à peu près un millier de vendeurs, et bien de les mettre en avant, c'est-à-dire que chaque magasin, chaque agence existe donc est digitalisé sur le web à travers une page. On parlait à l'époque d'un mini-site, mais en tout cas les Américains parlent maintenant d'une local pages qui est dédiée à chaque agence, et maintenant chaque conseiller est présenté sur chaque page agence. Ils ont appelé ça un travel planner. Donc encore une fois, le rôle du vendeur en magasin évolue. Il intervient sur la toile directement et est là pour accueillir le consommateur dès la porte d'entrée. Et la première porte d'entrée, finalement, maintenant, elle est sur Internet, elle est plus physique dans l'agence. C'est une humanisation finalement du web. Exactement. Donc on recrée un lien humain dans ce parcours d'achat, parce que ce parcours d'achat est le témoignage que les consommateurs utilisent Internet dans toutes ses dimensions, mais n'ont pas mis de côté le rôle social qu'il y avait à travers la vente. Et la vente, c'est une relation humaine également. Et est-ce qu'à terme, on ne va pas aller jusqu'à aller parler aux vendeurs en magasin? Exactement. Donc ça, on voit maintenant, on nous demande d'intégrer, et on voit des solutions dans lesquelles je crois très fortement de chat, mais je crois plus dans la vidéo chat que dans le texte chat. Donc il y a d'ailleurs des startups françaises qui se sont lancées là-dessus, notamment Vidéodesk, effectivement, dans lesquelles je crois beaucoup, où demain, à distance, on va pouvoir entrer en contact avec le vendeur en magasin, on va pouvoir échanger avec lui, et on aura une vraie relation commerciale avec le vendeur, mais à distance. Et ça, c'est très complémentaire par rapport à tout ce qu'on fait. L'exemple d'Havas est significatif parce que dès 2010, quand un consommateur ou un client potentiel cherchait à prendre contact avec un magasin ou du personnel en agence, eh bien, la prise de contact à travers des formulaires de contact classiques ou des demandes de devis arrivait directement chez le conseil en agence. Et c'était directement le conseiller en agence qui traitait la relation prospect avec le consommateur final. Donc, ils utilisaient notre plateforme, ce qu'on appelle en mode décentralisé, c'est-à-dire que Havas Voyage a donné la main à chaque conseil pour gérer sa page agence, toutes les informations qu'on retrouve dessus, mais aussi pour traiter la relation prospect. Alors, on va prendre un deuxième exemple, c'est SFR, qui lui a créé finalement le magasin du futur, d'une certaine manière. Alors, ils sont plusieurs. Il n'y a pas que SFR qu'on a accompagné dans cette mutation-là, mais en tout cas, SFR a franchi un nouveau cap et si vous regardez aujourd'hui sur une page d'un magasin SFR, vous voyez en termes d'informations l'ensemble, ou en tout cas une grande majorité des informations que recherche un consommateur dans ce parcours d'achat Web to Store. Bien sûr, les informations historiques, coordonnées, plan d'accès, horaire d'ouverture, itinéraire, etc. Mais on retrouve aussi les affluences en point de vente. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas perdre de temps en allant dans le magasin, et ça nous est tous arrivé. On préfère venir quand le personnel en magasin est disponible, donc l'affluence dans le point de vente qui est affichée, et on peut savoir magasin heure par heure l'affluence en magasin pour pouvoir se déplacer au moment où il y a moins de monde dans le magasin, très pratique. Mais on retrouve aussi une information qui avait été un peu mise de côté ou qui est un peu difficile à obtenir suivant les enseignes. C'est non seulement on retrouve les catalogues produits, donc les produits qui sont disponibles dans le magasin, avec les stocks disponible, si le produit est disponible ou pas en magasin, et ensuite, fonction de ça, les différents parcours d'achat qui nous permettent de poursuivre l'acte d'achat, fonction de la disponibilité des produits dans le magasin ou pas. D'accord? Et ça, tout ça est affiché
est accessible à partir de la page magasin. Et là, on a une vraie innovation. C'est la première fois sur cette planète qu'on voit des produits directement accessibles sur chaque page magasin. Donc on reste dans un environnement de proximité. La page de magasin est un environnement de proximité dans lequel le consommateur se sent plus à l'aise. Il ne s'adresse plus à, entre guillemets, Big Brother, qui est un peu, que représente un petit peu le canal e-commerce. Il s'adresse vraiment, il est dans une relation de proximité sur sa page, la page magasin du magasin qu'il a choisi, et il a accès à toutes les informations et à un environnement de vente qui lui correspond ou qu'il peut sélectionner. Donc là, c'est le magasin de culture, mais il y a encore plus moderne, avec quelque chose qui va sortir avec une autre enseigne. Voilà, alors au sein du groupe Etam, on travaille depuis, pareil, 2010 je crois, c'est nos clients historiques avec qui on continue d'innover. Eh bien, on va retrouver ce même parcours d'achat, mais simplement l'environnement de chaque magasin va être spécifique à chaque magasin. Je m'explique, on va pouvoir marchandiser et optimiser la présentation de chaque page magasin fonction des ventes faites en magasin. On saura, quand on arrivera sur ces pages, quels sont les produits les plus vendus dans le magasin et qui peuvent être bien sûr différents d'un magasin à un autre, et on aura la possibilité de choisir le parcours d'achat que l'on souhaite derrière, c'est-à-dire soit de retourner sur un achat en ligne, donc de retourner quelque part sur la vente en ligne, et donc on réconcilie les deux mondes, le online et le offline. Pourquoi? Parce que on a toujours considéré que les gens, les consommateurs repos qui allaient sur une page magasin allaient forcément acheter en ligne, acheter dans les magasins, ce qui n'est pas vrai. Les résultats qu'on a obtenus chez nos clients montrent que quand on intègre des produits et qu'on intègre le catalogue produit du magasin sur sa page magasin, on augmente de 40 à 50% en quelques mois les ventes online faites à partir de ces pages-là. Donc on booste grâce aux pages locales les ventes online de manière très significative, et bien entendu on développe aussi les ventes offline. Donc il faut savoir que ces consommateurs Web2Store sont des consommateurs multicanaux qui achètent non seulement dans les magasins physiques, mais qui achètent aussi sur Internet. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que à bien les adresser et à faciliter leur parcours d'achat Web2Store, on arrive à les convaincre d'acheter online également. Et ça, c'est assez puissant, et c'est justement ce qu'on est en train de pousser chez l'enseigne 1, 2, 3, mais qui va se développer, puisque on développe ça de manière industrielle, et pour pouvoir industrialiser ça à travers des plateformes e-commerce qui sont des plateformes partenaires. Je ne peux pas les citer pour l'instant, mais c'est du lourd, c'est des grosses plateformes e-commerce mondialement connues avec qui on est en train de développer ça en partenariat. Donc on pourra industrialiser ce type de comportement et ce type d'expérience chez nos autres clients qui seront dans un écosystème similaire. Voilà. Mais en tout cas, ça y est, le monde rêvé, en tout cas pour les consommateurs, d'arriver sur une page magasin, donc dans son environnement de proximité, et de retrouver toutes les informations qu'on attendait et tous les services pour pouvoir préparer ses courses en magasin, gagner du temps, avoir l'information sans avoir à téléphoner au magasin, etc. etc. Bon, ben, je pense qu'on y est arrivé. Bien sûr, après, on va peaufiner tout ça et on va mettre de l'intelligence pour optimiser les conversions, mais en tout cas toute la chaîne de valeur existe et est mise bout à bout, et donc le consommateur pourra ensuite soit acheter online comme je le disais, ou soit demander un devis sur un produit, réserver un produit, demander un rendez-vous pour pouvoir échanger et avoir le conseil d'un vendeur sur ce produit, etc. Donc là voilà, toutes les briques se mettent en place.